frère Mutombo garde le regard bien droit vers le pasteur. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. L'amour demande un choix. Dieu t'aime. Et c'est pourquoi il t'a choisi. Et dans le passage que nous avons lu, il est clair, il nous dit, c'est pas parce qu'il y avait quelque chose de particulier en toi que je t'ai choisi. C'est pas parce qu'il y avait un gain pour moi que je t'ai choisi. Je t'ai choisi tout simplement parce que je t'aime. Tu n'étais pas plus que celui qui est dehors. Tu n'es pas plus que celui qui est dehors. Mais je t'ai choisi et je t'aime. Dieu t'aime et il t'a choisi. Alléluia. Mais cet amour et ce choix va rester non consommé. Alléluia. S'il ne te donne pas en retour l'opportunité de choisir à ton tour. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a choisis. Mais cela va rester insuffisant si ça s'arrêtait là. Lorsqu'il nous a créés, il nous a donné également cette opportunité de choisir. Afin qu'après qu'il nous ait choisis, pour que nous puissions vivre cette relation, il faut qu'en retour, nous puissions le choisir. J'aurais pu, alléluia, choisir ma femme comme je voulais. Alléluia. Et l'aimer autant que je voulais. Mais du temps que je n'arrive pas à l'amener à la place où, à son tour, elle me choisit, mariage, il n'y aura pas. Amour, il n'y aura pas. Relation, il n'y aura pas. C'est bien beau d'être excité que Dieu m'aime, qu'il m'a choisi, mais il faut que j'arrive à une place où je fais à mon tour un choix. Que je fasse à mon tour un choix. Sinon, cet amour va rester stérile. Cet amour va rester improductif. Si le choix est unilatéral, il n'y aura pas d'amour. Si le choix est dans une seule direction, il n'y aura pas de relation. Alléluia. Dieu, alléluia, c'est choisi un peuple. Et tu peux me dire, oh pasteur, tu es allé lire dans le livre de Deutéronome. Et c'est bien longtemps, le peuple d'Israël, c'est là loin, loin, loin. Lisons-le encore une fois. Il dit, ce n'est point parce que vous surpassez. Plutôt, le verset 6, je n'ai pas le verset 6 sur cette feuille. Donne-moi le verset 6. Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Alléluia. Un peuple saint pour l'Éternel. On va revenir à saint. Peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment donné. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Alléluia. Si je choisis un partenaire, c'est pour que ce partenaire m'appartient. Laissez-moi vous dire ceci. Papa Boaz, il va partager maman Marie-Flore jusqu'à un point. Si je peux l'utiliser pour chanter, il va dire, c'est juste ça. Mais elle est à lui parce qu'il l'a choisi. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu puisses lui appartenir. Laisse-moi te dire ceci. Après que Papa Boaz ait choisi Mamie Ruth, et que Mamie Ruth ait dit, bon, moi c'est Boaz. C'est pas Ruth, c'est Marie-Flore, mais bon, Boaz et Ruth, ça coule tout seul. Alléluia. Ruth, c'est Maë. Alléluia. Alléluia. Anyway. Vous savez, il dit, afin que tu lui appartiens. Si Dieu t'a choisi, tu lui appartiens. Si tu lui appartiens, maintenant ta responsabilité, c'est de lui être agréable. Amen. De lui faire plaisir. Amen. 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 Boaz a choisi Marie-Flore. La responsabilité de Marie-Flore, ce n'est pas d'être agréable à moi ou au pasteur Mutombo, c'est être agréable à lui. Amen. Ainsi pour nous, Dieu nous a choisis. Nous ne recherchons pas à être agréables à nous-mêmes, ni à qui que ce soit, mais à celui à qui nous appartenons. À celui à qui nous appartenons. Alléluia.
entre tout le peuple de la terre. Il t'appartient, tu lui appartiens. Et il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu étais particulier, ce n'est pas parce que tu étais spécial, ce n'est pas parce que tu es plus beau ou plus belle que tel ou tel autre, ce n'est pas parce que tu es meilleur ou que tu es plus gentil, c'est parce qu'il t'a aimé tout simplement. Avez-vous déjà remarqué ceci? Demande, en tout cas, je pique un peu les deux, ce sont les deux que j'ai ici. Alléluia, Boaz et Mutombo. Et ce sont les deux mariés que j'ai ici. Les autres mariés ne sont pas là. Anyway, va demander à Mutombo. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il aime Anna. Des fois, tu ne sais pas. Demande-moi pourquoi j'aime ma femme. Je ne sais pas. Mais lorsque je l'ai vu, tout simplement, boum, c'est parti tout seul. Et si vous me demandez, mais tu ne peux pas savoir, je dis non, je ne peux pas savoir. Parce que j'ai peur que le jour que je saurai pourquoi je puisse te faire cela. Je veux que ça reste comme ça. Je ne sais pas, c'est bon. Je n'ai pas besoin de savoir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. Alléluia. Tout simplement, je ne suis pas, tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus riche, tu n'es pas le plus talentueux, mais Dieu t'aime tout simplement. Dieu t'aime tout simplement. Mais parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, alléluia. Vu qu'au départ, nous avions commis cette désobéissance. Et cette désobéissance, au fait, nous a mis dans une captivité de l'ennemi. Le pouvoir et l'autorité que Dieu avait mis sur nous, nous l'avons cédé au diable lorsque nous avons succombé à la tentation. Au lieu que l'homme qui a été créé pour dominer sur toute la création, il a cédé cette domination au diable. Et comme lui aussi, il est une créature, cette domination est imposée maintenant sur lui. Mais, n'êtes-vous pas content pour être Dieu qui nous aime? Alléluia. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Il nous délivre de la servitude. Il nous délivre du péché. Il nous délivre du mal. Alléluia. Il nous délivre de l'ennemi de notre âme. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Mais cette délivrance, regardez maintenant cette délivrance. La délivrance pour le peuple d'Israël s'est passée avec Moïse. Il est allé et il a parlé à Pharaon et vous connaissez l'histoire. Mais pour nous, notre Égypte, c'est notre monde dans lequel nous vivons, ce monde des péchés.